Je pense qu'on va commencer avec un 1. Oui. On va Bonsoir, commencer avec un bonsoir. bonsoir Jack, bonsoir Karine, bonsoir tout le monde. Bon, rupture de jeûne aux musulmans. Shana, ok. Chana. Shana, pardon. Oui. Bon, j'ai répondu à ton invitation de Sparkle. Sparkle. Chana brille. Voilà, donc Est-ce qu'on peut te voir ou pas? C'est ah, possible? je m'y attendais, je m'y attendais. Bon, Ah ben, je vais. c'est plus agréable pour les gens qui regardent. C'est tout. Bah, si tu peux pas, c'est pas grave. Non, non, c'est bon, y a pas y a pas de problème. Tac. Voilà, là on te Bonsoir. regarde. Comment ça va? Ça va, merci et vous? Ouais, très très bien. Et toi et vous, je pense à tout le monde. Disons, Enfin, disons. un petit peu le trac, mais Non, non, il y a pas de raison. bon, voilà. En tout cas, moi j'ai hâte de connaître ton histoire. Parce que je suis passé dans ton live tout à l'heure. J'ai entendu des petits bouts, mais ça buguait beaucoup, hein. Je sais pas, il faut que tu Je règles sais, quelque chose. je sais. C'était J'avais pas très. un problème de connexion. Voilà. Oui. Voilà. Donc, Euh, raconte-nous tout depuis le début. Voilà. tout depuis le début. Ah oui, d'accord. Donc j'ai le temps. Ça se passe comment? Ouais, je te donne 20 minutes, si ça te suffit. Bah Ouais. écoute, let's go. Je sais pas. Si ça convient aux gens qui te regardent, C'est moi qui décide, c'est moi. c'est ok. Bon, j'y vais alors. Donc. Moi, j'ai eu on va dire un cheminement assez classique, je pense. Donc j'ai apostasié il y a quelques mois, mais quand je fais une rétro, Rétrospective. voilà, eh bien, comment dire, je me rends compte qu'en fait que j'avais déjà apostasié, puisque C'est en quoi fait il y a quelques mois? bah, quand d'ailleurs, j'étais montée dans le live des 24 heures. Je sais pas si, je pense que tu te souviens pas, mais c'est pas grave. C'était une brève Hmm. intervention. J'ai j'ai apostasié il y a à peu près 6 mois à peu près, 6 mois, vraiment officiellement, hein. J'ai conscientisé mon apostasie il y a 6 mois. Voilà. Donc, mais en réalité, un an, puisque j'avais mis de côté le Coran. Les textes, en fait, certains textes ne me convenaient absolument pas, n'étaient pas en phase avec mes valeurs, ma façon de penser. Et surtout, je vis en France. Donc, comment veux-tu Mais que je... est-ce que tu étais musulmane pratiquante ou Oui. non, pas Ah du oui, tout? oui. Ah oui, je l'ai été, oui. J'ai été même la plus assidue. La plus assidue de toute ma famille. Même ma mère, elle a apostasié aussi, donc avant moi. Lorsque j'avais découvert, si vous voulez, Donc tu faisais la euh, prière, tu faisais le oui, ramadan et tout. oui, je faisais la prière, le ramadan, bah, tout ce qu'une bonne musulmane, un bon musulman ferait, oui. Le voile? Non. Non, pas le voile. Le voile, ma famille m'avait interdit de le mettre. Ok. Était totalement contre, vraiment. Voilà. Euh, Bah, si t'as des questions, hein, n'hésite pas. Moi, je peux répondre. Oui, oui, moi j'aimerais bien. J'aimerais bien poser des questions. Allez, vas-y. Comment ça a commencé? Est-ce que c'est un doute par rapport à quelque chose de bien précis ou c'est un Oui. tout? Oui, eh ben justement par rapport à la prière, j'avais un moment, enfin, lorsqu'on est musulman, on pense forcément au west-west. Tu connais le west-west, le shaitan qui te parle. Donc du coup, lorsque je Je, faisais ma je, prière, je spoil, hein, je spoil pour les gens qui sont encore musulmans, c'est pas Shaitan, c'est pas Satan qui te murmure, donc voilà. non, Satan n'existe pas. C'est ton cerveau qui te dit des trucs. Voilà. exact. Donc du coup, je disais, dans ma prière, en fait, c'était une question vraiment très bête.
lorsque je faisais vous savez, mon tashahhud, je me disais, mais pourquoi je cite le nom de Mohamed, pourquoi je cite le nom de Ibrahim? Bon, ça, c'est parti de là, hein, vraiment, c'est parti de là. Et donc du coup, je partais tout de suite je suis partie sur Internet juste à la fin de ma prière, parce que je n'arrivais plus à continuer. J'ai eu ce doute-là qui s'est installé, donc pour moi, c'était mort, c'était vraiment plus possible. Du coup, je suis partie sur Internet, je dis, mais est-ce que c'est normal d'avoir ce genre d'interrogation? Donc je cherche, et la force d'Internet et de l'algorithme, eh ben, je suis tombée sur des personnes comme moi, en fait, qui se posaient exactement les mêmes questions. Puis après, je suis tombée dans le coranisme, puisque moi ça m'allait, puisque on rejetait totalement les textes hors Coran. Et donc du coup, j'essaie de pas lire les commentaires. Du coup, j'ai transité quelques mois dans le coranisme. Et puis après, ça y est, je me disais, je vis en France. Le Coran, je ne peux même pas l'appliquer. Les textes ne sont même pas adaptés à ma vie. Et surtout, plus je creusais, plus je voyais que la femme, finalement, elle avait très peu de droits, voilà. Moi, j'aime, Après, oui, moi, j'aime dire très peu de dignité dans les textes. c'est vrai. Voilà, non, mais c'est Parce que vraiment le ressenti. c'est beaucoup plus précis. Oui, c'est le ressenti que j'ai eu aussi. Surtout lorsqu'on est une femme, c'est très compliqué. Il faut savoir que je suis maman, donc voilà. Ce qui m'a touchée, c'est surtout le verset que vous mettez souvent en évidence sur le 65-4, je crois. C'est sur le mariage des petites filles. Sachant que je suis maman de 2 enfants, je suis assez empathique, on va dire. Je me mets à la place des mamans et des petites filles, en fait, dans le monde musulman. Et je me dis, est-ce que je me verrais faire ça? Je me suis posé la question, est-ce que je me verrais faire ça? Et bien évidemment que non. Donc voilà, et c'est ce qui a fait, voilà, c'est un petit peu le domino, vous savez, l'effet domino. Qu'est-ce qui s'est passé il y a 6 mois pour que ça se concrétise avec une position claire et une... Ok. Alors le mouvement des apostats sur TikTok, puisque j'étais pas mal sur TikTok, et je participais à plein de débats. Est-ce que tu es active sur TikTok ou... Ah oui, totalement, oui, je suis active. Okay. Je fais des lives, je fais monter des intervenants musulmans, apostats. Voilà, je fais aussi ce travail-là de mon côté. Enfin, ce travail-là, vous avez compris. Je milite pour le droit à l'apostasie. Parce que tu as beaucoup plus d'abonnés que moi. Oui, en tout cas j'essaie, mais en tout cas t'es plus star que moi, voilà. Non, visiblement non, tu as beaucoup plus d'abonnés que moi. Oui, bon. Ça veut dire que tu... Oui. Bon, voilà. En tout cas, voilà, j'essaie en tout cas de faire quelque chose de mon côté. D'ailleurs, il y a un truc qui revient assez souvent et qui me désole, et ça me frustre, puisque je n'aime pas qu'on me dise que je suis courageuse, parce que ça ne devrait pas être normal qu'une personne dise qu'elle a apostasié ou dise qu'elle a quitté l'islam. Voilà, moi je trouve pas du tout ça normal. Je suis pour qu'on puisse être libre de dire ce qu'on pense de telle ou telle idéologie, peu importe laquelle. Et voilà, en tout cas, moi, merci les gens qui me disent que je suis courageuse, mais franchement, ça ne devrait même pas être normal. Ça ne devrait pas demander un courage spécifique ou supplémentaire. C'est ça. Et qu'est-ce que je voulais dire de plus? Justement, tu n'as pas répondu à ma question. Quand je t'ai dit, il s'est passé quoi exactement pour que ta position devienne claire, oui. Il y a 6 mois? Eh bien voilà, bon, je te l'avais déjà dit, mais tu as dû oublier l'intervention que j'ai eue chez toi. Comment dire? Tu me faisais peur. Tu me faisais peur. Moi? Oui, parce que en fait, la manière c'était une très bonne méthode de débat que j'apprécie. En tout cas que j'ai pas tes outils, mais en tout cas, je suis admirative de la manière de comment tu gères les débats. Et j'ai évité tes lives. Je te dis sincèrement, j'ai évité tes lives parce que ça me faisait trop peur. J'étais encore attachée, on peut dire un tout petit peu encore au Coran.
Et après, je me suis donné en fait le droit de d'écouter. Voilà, c'est surtout le droit d'écouter. Et j'ai bien fait. Voilà, j'ai bien fait parce que tu as eu les bons arguments pour en fait me convaincre que j'avais déjà apostasié, que j'avais déjà franchi le cap et il fallait juste que je le conscientise. Voilà. Voilà. Ok. Mais c'est la cause, c'est enfin à cause ou grâce à toi, voilà. Ah, bah, les deux. Bah, les deux. Et depuis, comment tu te sens? Je me sens libérée. Je suis trop bien. Je suis trop bien parce que je sais qu'aujourd'hui, là maintenant, je suis en phase et je sais pourquoi j'ai quitté. Je n'ai aucune culpabilité ni quoi que ce soit parce que j'ai compris finalement qu'est-ce que c'était l'islam. J'ai compris aujourd'hui. Avant, dans le coranisme, on faisait danser. Voilà, on faisait danser à travers plusieurs interprétations. Vous avez compris, hein. Voilà. Et, et je me suis bien fait avoir, mais aujourd'hui, je suis contente. Je suis libérée. J'essaie d'élever mes enfants, mes deux filles, euh, en tout cas le mieux que possible, et que c'est possible de le faire sans être forcément dans un dogme. Voilà. Donc, Euh, Tu sais pourquoi quand je suis passé sur ton live, je t'ai dit oui. de passer? Parce que tu as fait un TikTok. Ah oui. Et, Ouais. et, Mm, mm. et c'est la première fois, j'y ai jamais pensé, mais bravo, tu y as pensé. C'est la première fois que je vois ce genre de TikTok. D'accord. Et c'est très intelligent, vraiment. Oh, merci. C'est très créatif, c'est très intelligent. Bon, le C'est une concept trend en revient. fait. Voilà, Oui, c'est oui. une trend. Voilà, c'est ça, c'est une trend. Merci. Donc c'est une trend, mais en rapport avec l'apostasie, comme tu l'as fait. Mm. Mais c'est très bien. Sérieusement, quand j'ai vu ça, d'ailleurs, je sais que je peux deviner, hein. Je peux deviner que tu as reçu des messages ou des, Pas mal. des remontrances. Voilà. On va utiliser un Ouais. euphémisme. Ouais. Des Ah oui, remontrances, non, mais peut-être même encore plus. Si tu veux juste dire c'est quoi exactement le TikTok et le TikTok, où est-ce que on peut le trouver? très bien. Parce que c'est ça, c'est Alors, vraiment ça ok. qui m'a tapé à l'œil. Je me suis dit ouais, Ok. c'est excellent. Ok, bon, très bien. Alors, c'est une trend, comme je l'ai dit. C'est sur les clichés qu'un apostat bah, reçoit, en fait. Où on prête à quelqu'un qui apostasie de l'islam. Et en fait, c'est bien sûr que, voilà, je suis, voilà. Et sauf que moi, je l'ai fait avec l'effet inverse, c'est-à-dire tous les clichés, mais à la fin dire que. Après, je vous laisse regarder. Je me fais une petite pub quand même. Allez regarder, vous allez comprendre la fin, la chute. Elle est intéressante. Et c'est vrai que j'ai reçu pas mal de messages de haine par Est-ce que tu me message le permets privé. Oui, avant que tu oui, finisses, tu me permets de le diffuser? absolument, oui. Tu peux. Je peux. Voilà, donc Absolument. là, vous allez, bah, je parle à ceux qui regardent la rediff. Bah, là, D'accord. vous allez regarder le TikTok. Je suis apostat de l'islam et bien sûr que j'ai quitté l'islam uniquement pour pouvoir manger du cochon. Bien sûr que j'ai quitté l'islam uniquement pour aller me taper tous les mecs de la terre. Je suis apostat de l'islam et bien sûr que je suis islamophobe. Bien sûr que j'ai quitté l'islam uniquement pour ne pas faire les prières. Bien sûr que j'ai quitté l'islam juste pour pas faire le ramadan. J'ai quitté l'islam et bien sûr que je suis de droite. J'ai quitté l'islam et bien sûr que je vais voter Zemmour. Bah oui. J'ai quitté l'islam et bien sûr que je ne mange plus de couscous. Et bien sûr que tout cela est faux. Mais ce qui est vrai, c'est que j'ai vraiment quitté l'islam. D'accord. Voilà, ils l'ont déjà regardé. Donc, tu peux continuer par rapport à ce que tu as reçu comme. Voilà. Alors j'ai du coup reçu des messages en me disant tu fais ce que tu veux, mais pourquoi tu attaques l'islam alors que dans ce TikTok là il n'y avait pas du tout d'attaque visant à intimider ou à dénigrer ou à quoi que ce soit. C'était une trend et encore une fois je suis choquée de voir que même une trend comme ça, je reçois quand même des menaces. C'est grave. C'est vraiment très très grave. Je n'ai même pas la liberté de parler de ce que je veux dans mon TikTok. Faut le faire. Et En plus, il n'y a rien de subversif dans le TikTok. Il n'y a rien. rien du tout. En fait, Mais on vraiment, peut même dire que c'est comique quelque part, c'est tout. oui,
Oui, voilà. Voilà, c'est tragicomique, voilà. On relève des clichés qui peut-être sont un peu lourds à porter par rapport à certains, mais c'est tout. Mais même ça passe pas. Non, ça passe pas. Faut en voir juste les commentaires. Je les ai laissés exprès. Voyez par vous-même. Pourquoi je supprimerais des commentaires? Et franchement, c'est la meilleure pub d'eux-mêmes que peuvent faire les musulmans. Moi, je n'ai rien fait. J'ai juste fait un TikTok. Disons de l'islam, la meilleure pub après, de il y a le comportement. Malheureusement, c'est le comportement qu'on voit à travers les commentaires. Mais oui, je te rejoins, oui. C'est l'islam qui... ouais. Ouais, et c'est incroyable. Franchement, j'ai été un peu choquée. J'ai pris un peu de recul quand même pour histoire de... c'est un petit peu comme pour absorber un peu ce qui s'est passé. Et ouais, franchement, j'ai pas les mots en fait des réactions. Quand est-ce que tu l'as publié? Je l'ai publié hier. Ah, que hier, ok. Hier. Ah non, c'est vraiment récent. Ouais, c'est récent, ouais. Je peux te poser une question que je pose à chaque fois que quelqu'un me dit qu'il a apostasié? Bien sûr. Au niveau de la famille, comment ça se passe? Déjà, est-ce que tes origines sont algériennes, marocaines, tunisiennes? Non, je suis marocaine. D'origine marocaine, ok. Ouais. Et alors, comment... Alors, ma famille, donc, comme vu je que l'ai ta dit... mère a apostasié, j'imagine que ça se passe bien. Très bien, très très bien. J'ai cette chance, voilà, j'ai cette chance et bon, après, voilà, j'ai mon père qui, lui, pratique toujours l'islam. Et ton père, il sait que ta mère a apostasié ou pas? Bon, bah, il s'en fiche un peu. Après, je n'ai pas vécu avec mon père. Hein. C'est pour ça que je ne le mentionne pas, en fait. Non, mais c'est pas très grave. Et puis, il a rien à dire. Enfin, voilà, je suis grande, je suis majeure, je fais ce que je veux, voilà. Je suis d'accord. Voilà. Et je prends mes propres choix, mes propres décisions pour ma vie et pour celle de mes enfants. Et ma mère me rejoint sur ça, voilà. Tu sais que même là, dans le chat, il y a des personnes qui t'insultent. C'est incroyable. Il n'y a pas de souci, exprimez-vous, il n'y a pas de problème, mais c'est dommage. Je sais pas, est-ce que tu connais Matoub ou pas? Matoub Lounas. Ah oui, en rapport avec l'Algérie. Ouais, c'est un chanteur kabyle très très connu, hein. Très connu. c'est même vraiment très connu. Voilà, c'est limite un dieu chez les Kabyles. Ouais, lui il avait une parole. Il disait D'accord. Est-ce que tu parles kabyle ou pas? Non. Vas-y, Karim, est-ce que tu peux traduire Bah, ceux-là sont les ennemis de la vie. Voilà. Ceux-là sont les ennemis de la vie. Je t'assure, hein, et je suis algérien, j'ai grandi en Algérie, j'ai vécu les années 90, les années 2000, les années 2010. Je connais. Et je t'assure que cette idéologie, surtout l'islam sunnite, elle induit ce sentiment-là d'être l'ennemi de la vie, de la vie. Ça veut dire quoi, être l'ennemi de la vie? Ça veut dire être l'ennemi de tout ce qui peut représenter la vie et la joie de vivre. C'est-à-dire là, tu parles, je t'assure, tu respires la joie de vivre, tu respires le bonheur, on le ressent. En tout cas, moi, je le ressens. Je sais pas pour les autres. Moi, je le ressens. Et ça, c'est insupportable. Pour cette idéologie, c'est insupportable. Comment une femme peut être aussi heureuse et respirer la joie de vivre et en plus de ça, elle parle de son apostasie. C'est insupportable. Donc, on va attaquer tous les symboles de la vie. C'est pour ça que tu vas trouver dans l'islam sunnite, vraiment, si tu veux, sans savoir ce qui est haram ou ce qui est halal, c'est même pas la peine d'ouvrir un livre sunnite. Réfléchis toi-même. Qu'est-ce qui est bon dans la vie? Qu'est-ce qui fait supporter la vie? Qu'est-ce qui est bon qu'est-ce qui représente la joie de vivre? Et tu fais une catégorie et tu vas dire, donc, tout ce cas-là, tout ça est haram. Tu vas aller chercher, oui, tout ça est haram. Direct. Vraiment, tout ça est haram. Mais bon, en tout cas, je te remercie vraiment beaucoup.
Avec plaisir. Shana, je sais pas comment. Shana. Ouais, Shana Sparkle. Je sais pas si c'est en rapport avec How I Met Your Mother, non? Non, mais je trouvais que ça sonnait bien, les deux. J'ai composé les deux, voilà. Tant qu'on n'a pas de mal à le prononcer, voilà. Bon, en tout cas, merci Jack. J'espère avoir répondu à toutes tes questions. Si tu as encore d'autres questions, n'hésite pas. Tant que... Non, est-ce que toi, tu as un message à faire passer? Tu sais, vu que tu es dans une période, disons, post-apostasie. Oui. Après 6 mois, je sais pas, ça dépend de chacun, mais j'imagine que pour toi, c'est bon. C'est complètement derrière toi et tu as complètement changé de paradigme. Définitif. Oui, absolument. Voilà. Je peux pas faire marche arrière, non. Lorsque tu prends conscience, tu ne peux pas revenir en arrière. Ouais. Est-ce que tu as par rapport justement, tu as parlé que tu étais quelqu'un d'empathique, est-ce que voilà, mets-toi à la place de ceux qui étaient à ta place il y a 6 mois, il y a 1 an ou il y a 2 ans, est-ce que tu as quelque chose à leur dire? Oui, et ben ce que j'ai dit même la dernière fois, autorisez-vous à réfléchir, à écouter. Et comme ce mois-ci, les chayatines soi-disant et les djinns sont enchaînés, eh bien profitez-en pour ouvrir votre esprit à la critique et surtout, écoutez dans la bienveillance et abordez la critique avec la bienveillance. On vous veut absolument pas de mal et on n'est pas là pour combattre les personnes, mais plutôt l'idée. Voilà, c'est tout ce que moi je fais. Mes lives sont basés sur ça et surtout, je voulais dire quelque chose. Prends ton temps, on n'est pas pressé. Prends ton temps. J'avais un truc à dire, mais c'est pas grave, ça va me revenir. Mais en tout cas, voilà, soyez bienveillants et nous, on sera bienveillants. Soyez gentils. Ouais, gentil, souriant, voilà. Voilà. En tout cas, voilà, moi j'aime tout le monde, je déteste personne. Et voilà, ce que je voulais dire, c'est surtout moi un message aux apostats, c'est ayez le courage. C'est malheureux, mais je le dis, mais de vous affirmer et d'être présent, vraiment d'être présent, vraiment, parce que moi là, je prends quand même, je sais le risque est là. Je suis maman de 2 enfants et je risque quand même quelque chose. Donc, essayez un peu de mettre votre confort de côté et de vous de vous affirmer et de ne pas laisser la place à la peur, mais plutôt au courage. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire et voilà. Merci beaucoup. Le message est passé. Non, c'est un très bon message. Je suis entièrement d'accord avec toi. Le risque existera toujours. Voilà. Ouais. Quoi qu'il arrive, le risque existe toujours. C'est juste que soit il est concentré, soit il est complètement dilué, à tel point que on ne le ressent plus. Et la seule façon de le concentrer, pour qu'il ait justement une efficacité formidable, ce risque-là, c'est justement qu'on se dévoile pas, qu'on se cache. Absolument. Là, le risque va être concentré sur les quelques personnes qui ont osé. Mais si tout le monde parle, dit ce qu'il pense, surtout, quand on vit dans une démocratie où tu as le droit de le dire, où la loi protège ta parole, même critique, même véhémente envers les religions, l'État et le gouvernement et les lois protègent cette parole-là, tu dois le faire. Parce que là, tu vas complètement diluer ce risque-là. Il va devenir complètement insignifiant. On va même plus le prendre en compte. Donc pour ça, vraiment, je t'en remercie infiniment. Moi aussi, je te remercie. Je suis pas français, hein, mais je te remercie infiniment pour la liberté d'expression, pour ton geste. Pour la liberté d'expression en France et pour les Français. Oui. Voilà, je te remercie infiniment. Et ceux qui sont pas d'accord avec moi, c'est pas grave. Moi, c'est ce que je pense. Voilà. Écoute, ça me va droit au cœur. Merci Jack. Et moi aussi, je te remercie puisque tu as quand même mis un gros pied, un coup de pied dans la fourmilière. Tu as fait bouger les choses. Tu ne t'imagines pas combien. En tout cas, c'est énorme là ce qui se passe. Enfin voilà, bravo et bravo à nous tous parce que je suis pas la seule. Hein. Il y en a plein qui font des lives. Il faut remercier aussi ceux qui sont assez actifs, même si ils n'ont
pas le choix de se montrer. Et voilà, faut quand même aussi, je pense à eux. C'est difficile, voilà. Mais bon, si on continue comme ça, on va d'ici une dizaine d'années, ça va être normal, j'espère. En tout cas, moi, je pars sur 10 ans, c'est faisable. Comme on dit en Bretagne, Inch'Allah. Et voilà. Est-ce que tu as des horaires précis, des jours précis pour les lives? Comme ça, les gens peut-être. Ah oui, alors moi c'est plutôt le week-end puisque comme vous le savez je suis maman, donc je me prévois des temps et ça va être plutôt le soir, donc voilà. Donc samedi, vendredi, samedi, dimanche. Alors après je préviens, hein, samedi, dimanche, je suis opérationnelle Voilà, pour les lives. Si vous voulez participer dans ces lives, c'est gentil, vous avez les c'est heures. gentil. Karim? Un peu moi, occupé. Karim? Ouais. Non, c'est bon. Ah oui, là, Moi, je remercie de son témoignage. Et en plus, comme tu as dit, tu vois, surtout la joie de vivre, tu vois. La femme, il faut la cacher. La femme, il faut qu'elle parle. La femme, il faut pas qu'elle s'exprime. Parce que cette idéologie, elle a l'emprise sur la femme. Parce que c'est la femme qui éduque les enfants, c'est la femme le socle de la société. Donc si tu as l'emprise sur la femme, tu as l'emprise sur l'homme, et tu as l'emprise sur les enfants et le monde. Sur la société. Ouais. Et donc, si la femme s'émancipe, la société s'émancipe. C'est aussi... l'équation, elle est simple, hein, je vous assure. L'équation, elle est simple. Absolument. La femme accepte, entre guillemets. Quand je dis accepte, c'est un concept philosophique. Hein. Si la femme accepte d'être soumise dans la société, ben la société va être une société de soumission. Et ça. Non pas de progrès, non pas de dignité et tout. Je dis acceptation dans le sens philosophique, voilà, je le répète. C'est pas dans le sens accusation ou quoi que ce soit. Et si la femme s'émancipe, ben la société va s'émanciper. C'est très simple l'équation. Donc je te remercie pour ça. D'où les attaques permanentes et toute idéologie. Hein. Ils s'attaquent toujours à la femme en premier. Donc, c'est la preuve pour moi que la femme est quand même quelque chose on va dire, qui peut déstabiliser une société ou non. Donc, ils s'attaquent toujours à la femme en premier. Donc, ça, c'est quelque chose que j'avais conscientisé depuis un moment déjà. Donc, quand j'ai découvert que l'islam faisait ça, je peux que rejeter, voilà. Je peux que rejeter parce que moi, je ne veux pas être l'arme qu'on utilise contre d'autres, voilà. Tu me permets un conseil ou pas? Oui. Pour les gens qui vont t'insulter, qui l'ont fait ou qui le font, qui vont le faire. Moi, j'ai fini par comprendre un truc. En fait, par comprendre deux trucs. Le premier truc, c'est que ils t'insultent pour te faire mal. Vraiment, c'est l'objectif. Hein. C'est évident pour moi. Ils t'insultent pour te faire mal. Mais pourquoi? Parce que toi, tu leur as fait mal. Donc, ils veulent te renvoyer l'appareil. Parce que quand par exemple, toi, là, maintenant, s'ils t'insultent, ce que tu fais, ce que tu es, ce que tu dis, tu leur fais mal. Ils ressentent littéralement quelque chose qui leur fait mal. Donc, ils veulent, à ton tour, toi aussi, d'avoir mal. Et donc, ils vont t'insulter pour que t'aies mal. Ça, c'est la première chose que j'ai compris. La deuxième chose, c'est que l'insulte n'est pas négligeable pour diminuer la souffrance. Et je pense que c'est même prouvé scientifiquement. Ça veut dire quand tu as mal et que tu balances d'un coup comme ça un gros mot ou tu insultes, ça diminue un petit peu de la pression de ce que tu ressens. Le fait que t'es mal. Donc, c'est pour ça qu'ils insultent. C'est pour ça que je te dis, voilà, la meilleure chose que tu puisses faire, c'est complètement ignorer. Voilà, alors, vraiment. est-ce que je peux répondre à ça? Parce que ça, c'est vraiment bien comme sujet. Moi, ça fait depuis 2020 que je suis sur TikTok. Ça fait depuis 2020. Et même quand j'étais musulmane, je recevais des insultes. Même quand j'étais musulmane, on me rabaissait. Parce que ma place n'est pas sur TikTok. Vous voyez? Donc j'ai été en fait insultée par les musulmans pratiquement toute ma vie. En fait, du moment où je suis devenue une femme, on a commencé à m'insulter, à me remettre soi-disant à ma place. Mais quelle est ma place? La place de la femme en islam?
Mais moi, je ne veux pas, moi, de cette place. Donc, j'ai quitté l'islam. Aujourd'hui, je me suis émancipée de tout ça. Et ouais, je reprends ma vraie place qui est la femme indépendante, la femme de la société d'aujourd'hui et la femme libre. Voilà. Et surtout ça. Voilà, ça, j'insiste dessus. Je mets vraiment un point. Enfin, je surligne bien voilà. Donc vous inquiétez pas, et t'inquiète pas, Jack, il ne m'atteint absolument pas. La carapace est bien forgée, puisque ça fait quand même depuis 2020 que je suis sur TikTok, et ça glisse comme de l'eau. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci. J'ai un peu de répartie, on va dire, donc ne t'inquiète pas. Mais merci du conseil. Je t'invite, si c'est pas trop te demander, à rester avec nous. Oui, pas de souci. Au cas où ça t'intéresse. Vu que tu fais des lives, je pense que oui, non, intéressant pas de souci. Merci en tout cas, merci. Non. Merci aux gens, merci les gens en commentaire, même si je ne dis pas. Karim? Karim? Oui. J'ai un problème TikTok. Je ne vois pas le chat. Je vois pas le chat. Tu le vois, toi? Ouais. Est-ce que tu es mode? Ouais, dans notre compte, oui. Non, celui-là. Ah, sur celui-là, non. Attends. Merci les gens, vous êtes adorables, franchement. Je reçois trop là, c'est pour ça suffit. Ça suffit. C'est bizarre, hein, Il y a les commentaires, parce que je vois rien. Ouais. Oui. C'est bizarre. Je te fais confiance alors, Karim, parce que je sais pas comment régler ça. Si vous voulez comme Madame Chani, ou je sais pas, je vais mal prononcer ton prénom jusqu'à la fin. Ça ne veut pas rentrer, il y a rien à faire. C'est Amazir en plus, donc. Ah, ok.